savez comment on l'appelle cet endroit-là? Non, il y en a dans toutes les villes. C'est. Comment c'est? C'est le monde en plus petit. C'est. Ouais, il y a tout le monde. C'est toujours au même endroit. C'est en triangle d'or entre le périph', l'autoroute et puis la voie de chemin de fer. Non, pas le cimetière. Ni le terrain des gens du voyage. Les jardins familiaux. Vous connaissez? Vous êtes déjà rentré. Tu passes sous le porche, à droite. Si tu vois des choux énormes avec des feuilles comme ça, un petit bout de Portugal. Puis de l'autre côté, tu vois du coriandre, de la menthe et puis des piments. Des fois même que le tiers de piment, il occupe les 3/4 de la place. Un petit bout de Maroc. Puis quand t'enjambes, le petit terrain sablé avec les morceaux de bois de chemin de fer. Si tu vois des bouteilles de verre avec des petits tigres, Tiger Beer, le terrain de pétanque des Chinois. Et quand t'enjambes le terrain de pétanque, elle est là, la dernière cabane qui reste d'avant les grands travaux. Au-dessus, c'est écrit avec des assiettes cassées, « Bienheureux le fêlé, car il laisse passer la lumière ». Et c'est à cause de ça que le propriétaire, on l'appelle le vieux fêlé. Pedro, le jour où ils l'ont rencontré, le vieux fêlé, c'était le centenaire de l'anniversaire de la création de la Ligue du coin de terre, fondée par l'abbé Lemire, la grande association des jardins familiaux. Alors, on avait fait venir évidemment toute l'association de Paris par train, et puis on avait invité bien évidemment tout le conseil municipal, puis le quartier un peu en difficulté de l'autre côté du périph'. Pedro était descendu de son 19e étage, il était arrivé, les discours politiques étaient beaux. Les discours de l'association étaient grands. Puis il y en a qu'on n'avait pas vraiment invités. C'était les jardiniers. Alors ils se sont regardés, ils ont dit « Vieux fêlé, c'est toi qui es vraiment d'ici, puis c'est toi qui parles le mieux, allez viens !» Ils ont pris 2 tréteaux, et puis là-dessus, ils sont venus mettre une planche. Ils ont monté le vieux fêlé, il s'est mis sur la planche, il a soulevé sa casquette 1961, Salon de l'Agriculture numéro 1. Il les a regardés, puis il a dit « Vous savez ce que je vais vous dire ?» Et comme il a entendu « Non !» oh là là. D'un geste de pitié immense, il a rabaissé la visière de sa casquette. Il s'est retourné, puis il avait l'air mais déçu. Alors, ses amis jardiniers ont dit « Tu peux pas nous laisser comme ça, vieux fêlé. Redis quelque chose, mais fais quelque chose. » Alors il s'est retourné, il a soulevé la visière de sa casquette 1961, Salon de l'Agriculture numéro 1, puis il a dit « Est-ce que vous savez ce que je vais vous dire ?» Et puis là, il a entendu « Oui !» Il a rabaissé la visière de sa casquette, mais 2 fois plus outré que la première fois. Il a fait demi-tour sans même regarder ceux qui lui avaient adressé cette réponse, et il est retourné vers sa parcelle. Il allait prendre sa bêche dans les mains, quand il y a un gros Chinois qui l'a pris dans les bras, qui l'a serré, qui a dit « Tu peux pas nous faire ça !» Il l'a ramené, il l'a mis debout sur la planche. Il a dit « Maintenant, tu parles vraiment !» Lui a soulevé la visière de la casquette, et il a dit « Est-ce que vous savez ce que je vais vous dire ?» Comme il y avait des professionnels de la parole, il y avait des petits groupes qui s'étaient formés, et ils s'étaient tous coordonnés, si bien qu'on a entendu « Oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. » Oh, il a eu l'air heureux, le vieux fêlé. Il a dit très bien. Alors que ceux qui savent expliquent à ceux qui ne savent pas. Et il est reparti. Il y a eu un arbre tellement extraordinaire qu'il avait juste 2 branches complètement entremêlées, et puis dans l'une des branches, il y avait des fruits rouges, sucrés, juteux qui avaient le goût de la vie, et puis dans l'autre, il y avait des fruits rouges, sucrés, juteux, qui avaient le goût de la mort. Il a nourri la petite famille qui s'était installée au pied de l'arbre, la famille s'est agrandie, de sa cabane, elle a construit d'autres cabanes, et puis ils ont construit encore d'autres cabanes, et puis toute une ville a vécu rien que grâce à ça. Et là, le progrès est arrivé. Avec le progrès, la première frite surgelée,
le micro-ondes qui le suivait, et puis la grande route, et les camions qui amenaient tout ça. Alors, on a trouvé que franchement, manger ces fruits, c'était un peu ringard. On a juste raconté l'histoire. Puis il y a le progrès qui a continué. Il y a eu la TSF, la télé, iPod, MP3, tout pour écouter en toute intimité. Et on a trouvé que raconter l'histoire, c'était un peu ringard. Et puis, il y a le progrès qui a continué. Et là, toute la merde que l'homme avait mis sur cette terre, ça lui est retombé dessus. Pendant 40 jours et 40 nuits sans discontinuer. Si bien que, quand il y en a eu près d'1 mètre, les camions ne pouvaient plus venir. On n'était plus approvisionnés. Alors on s'est réfugiés dans les maisons, on a mangé les derniers morceaux de jambon sous le cellophane, et puis, quand il n'y avait plus de jambon, on est retourné prendre le cellophane. 2 minutes 30 puissance max au micro-ondes. Si tu manges vite, ça colle aux dents, mais ça passe quand même. Puis, quand il n'y a plus de cellophane, on s'est rappelé. Ce vieux, c'est le vieux là, qui racontait le... On allait le chercher, on l'a sorti du grenier, on l'a ramené. Le coup de l'arbre là, c'était quoi? Oh, il y a une branche et... On l'a amené devant l'arbre. Alors, vas-y. Il y a une branche aux fruits rouges, sucrés, juteux qu'on le... Ça faisait tellement longtemps qu'il ne l'avait pas raconté, tellement longtemps qu'on ne l'avait pas écouté, qu'il ne savait plus quelle branche était quelle branche. Alors, tout le monde était là et on a demandé s'il y avait un volontaire pour goûter. Il y en a un qui a décroché un fruit, et comme personne n'a levé la main, il a demandé qui refusait de goûter. Il y a un petit bébé, 3 jours à peine, il ne s'est pas exprimé. On lui a tendu le fruit. Le vieux, il a dit, mais vous êtes complètement fou. Vous êtes complètement fou. Il a pris le fruit dans les mains, il l'a porté à sa bouche. On l'a regardé, on s'est dit, lui, de toute façon, il ne restait plus grand-chose à vivre. Alors, bon. Et quand il a pris le fruit dans la bouche, il a mordu dedans. Au moment où ses dents ont mordu dans le fruit, il y a ses rides qui sont tombées. En une bouchée, il avait rajeuni de 10 ans. Il a remordu dedans, et puis là, c'est sa canne qu'il a envoyé voler. Et puis il a remordu dedans, et il s'est mis à danser, à virevolter. Puis à l'endroit où le fruit avait été arraché, il y en a 10 qui se sont mis à pousser. Alors ils se sont tous jetés dessus, et puis qui en a mangé un, qui en a mangé 10, puis il y en a un qui a eu l'idée. Alors ils sont tous remontés, et puis ils sont allés chercher une tronçonneuse, une scie, une hache, et puis ils sont redescendus, ils sont arrivés devant l'arbre, et puis ils l'ont débité, ils l'ont tronçonné, ils l'ont coupé, et puis ils ont festoyé, si bien qu'au petit matin, celui qui s'est réveillé le premier, c'était le vieux. Le vieux, il a descendu le chemin, il est arrivé au pied de l'arbre, et il n'y avait plus qu'une branche. Et au bout de la branche, il n'y avait plus qu'une feuille. Et il a vu la feuille se décrocher, virevolter, danser, et puis tomber au sol. Et là, il a compris que cet arbre-là, il avait beau être un peu magique, il était un peu comme tous les êtres vivants, il était un peu comme vous, comme nous. Dedans, il y a un peu de bon, un peu de mauvais. T'en enlèves la moitié, tu le fais crever. Sur quelque chose de trop triste. Alors je suis allé voir au fond des Bretons. Vous connaissez les histoires bretonnes, hein, il y a 200 morts à la ligne, des marins qui sont fracassés contre les falaises, on les reconnaît plus, on ne peut plus les identifier juste aux vêtements, on sait si c'était un mousse, le curé ou un des 500 autres marins qui étaient sur le bateau, enfin c'est des histoires effroyables, si bien que je suis allé voir chez eux, alors eux ils disaient, si le malheur touche le peuple breton, on envoie le druide qu'il faut à la pleine lune, dans la forêt qu'il faut. Il ramasse le bois qu'il faut. Il fait le feu qu'il faut. Il dit les prières qu'il faut. Et les malheurs du peuple breton disparaissent. Mais est venu un jour, on ne savait plus quelle prière il fallait dire.
Alors, si le malheur touchait le peuple breton, on envoyait le druide qu'il fallait à la pleine lune, dans la forêt qu'il fallait, il ramassait le bois qu'il fallait, il faisait le feu qu'il fallait, il disait n'importe quoi. Mais bien un jour, on ne savait plus quoi faire, tout bois ramasser. Alors, si le malheur touchait le peuple breton, on envoyait le druide qu'il fallait à la pleine lune, dans la forêt qu'il fallait, il ramassait le bois qu'il fallait, il en faisait n'importe quoi, il disait n'importe quoi, les malheurs du peuple breton disparaissaient. Et venu un jour, on ne savait plus quelle forêt. Alors, si le malheur touchait le peuple breton, on avait le druide qu'il fallait, à la pleine lune, dans la forêt qu'il fallait, il ramassait n'importe quel bois, il en faisait n'importe quoi, il disait n'importe quoi, et les malheurs du peuple breton disparaissaient. Et venu un jour, on ne savait plus quelle forêt. Alors, si le malheur touchait le peuple breton, on envoyait le druide qu'il fallait, à la pleine lune, dans n'importe quelle forêt, il ramassait n'importe quoi, faisait n'importe quoi, il disait n'importe quoi, les malheurs du peuple breton disparaissaient. Puis venu un jour, on ne savait plus quand. Alors, si les malheurs touchaient le peuple breton, on envoyait le druide qu'il fallait, n'importe quoi, n'importe où, ramasser n'importe quoi, faire n'importe quoi, dire n'importe quoi, les malheurs du peuple breton disparaissaient. Puis est venu un jour, on ne savait plus qui. Alors, tout le monde s'est rassemblé. Tout le monde a été ensemble, et puis, après une longue réflexion, on s'est dit, au lieu d'envoyer n'importe qui, n'importe quand, n'importe où, ramasser n'importe quoi, en faire n'importe quoi, et dire n'importe quoi, on ferait peut-être mieux de simplement raconter cette histoire. Et les malheurs du peuple breton disparaissaient. Je ne sais pas si vous êtes amusés, mais en fait, ces trois histoires, elles ont parcouru les siècles, même les millénaires, très certainement. Et pour qu'elles continuent de le faire, je vous demanderai une seule chose, une seule. C'est de choisir celle que vous n'avez pas aimée, on s'en fiche. Mais de choisir celle que vous avez préférée des trois histoires. Et puis, au moins une fois, à au moins une personne, d'un jour la raconter. Et comme ça, elles continueront de voyager. Et repensez bien aux trois histoires, choisissez celle que vous préférez, parce que dans la suite de ce qui va se dérouler, peut-être que ça aura une importance pour la journée. Je ne vous en dis pas plus. Vous m'avez prêté vos oreilles. Je vous les rends après un petit contrôle. Comme ça, vous faites un petit contrôle auriculaire qui permet de vérifier que ce ne sont pas celles de vos voisins. Et même si ce sont les vôtres, vérifiez que vous avez une sorte de symétrie par rapport au nez. C'est les deux. Ça peut faire bizarre. Une fois que vous avez vérifié ça, je vous rends vos oreilles et je les transmets aux deux personnes qui se sont rejointes et qui sont derrière vous. Merci.